Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'image à la clé pour la revue Narthex. On vous emmène faire un voyage dans l'Ancien Testament avec un tableau d'un peintre du XVIIe siècle, Thomas Blanchet. Vous ne le connaissez sans doute pas, mais si vous vivez près de Lyon, vous avez déjà vu son travail. En effet, il a peint des décors de l'hôtel de ville et il a dessiné le grand escalier d'honneur du Palais Saint-Pierre, qui est aujourd'hui le musée des Beaux-Arts. Thomas Blanchet dessine des décors, mais aussi des grands tableaux. Celui dont nous allons parler mesure presque 2 mètres. Ce tableau nous présente un épisode peu connu de l'Ancien Testament, celui du sacrifice de la fille de Jephthé. Ce thème est souvent traité au XVIIe siècle par des peintres comme Antoine Coipel, Sébastien Bourdon ou encore le célébrissime Charles Lebrun. Mais l'histoire de la fille de Jephthé se retrouve également dans la musique ou au théâtre. Transportons-nous donc dans le livre des Juges. L'une des histoires les plus connues de ce livre, c'est celle de Samson et Dalila. Jephthé est un Hébreu. Il est choisi pour combattre les Ammonites, leurs ennemis. Avant de partir à l'attaque, il fait un vœu. Il promet à Dieu que s'il gagne la bataille, il offrira en holocauste la première personne qu'il rencontrera à son retour chez lui. La scène peinte par Thomas Blanchet est d'ailleurs à l'extérieur des remparts. Le contexte de la bataille est souligné par l'armure de Jephthé et le drapeau rouge au second plan. Jephthé gagne la bataille et la première personne qui l'accueille en dansant, c'est sa fille. Jephthé est déchiré, mais c'est un homme de parole et un croyant. Il accepte donc de la sacrifier. Sa fille se range à son avis, mais elle lui demande de pouvoir se retirer 2 mois pour pleurer sa virginité avec ses compagnes, comme on le voit sur ce tableau d'Édouard Desbas-Poinçon. Finalement, elle revient et accepte son sacrifice. C'est cette scène dramatique qui est représentée dans ce tableau classique. L'ambiance est terrible. Tout est rose et bleu, avec la fumée qui monte vers les cieux et qui rappelle le terme d'holocauste qu'on retrouve dans la Bible, c'est-à-dire sacrifice par le feu. Regardez comme Thomas Blanchet met l'accent sur le cou de la fille de Jephthé. D'ailleurs, on ne connaît pas son nom, elle est anonyme. La pâleur de sa peau fait comme un éclair laiteux dans ce tableau crépusculaire. D'ailleurs, toutes les femmes du tableau ont la peau très claire, alors que les hommes sont plus bronzés. C'est une convention de représentation extrêmement ancienne, puisqu'on la retrouve même dans l'art égyptien. Jephthé lève son couteau. Il ne regarde pas sa fille, mais le ciel. Il semble implorer une action divine. Mais contrairement au sacrifice d'Isaac, il ne se passera rien. Seul un éclair répond à ses prières. D'ailleurs, on retrouve des parallèles entre ce tableau de Thomas Blanchet et des représentations de la ligature d'Isaac, par exemple celle du Caravage. Il y a également beaucoup de points communs entre cette histoire et une histoire de l'Antiquité grecque, celle de Perséphone. Ce tableau et l'histoire de Jephthé et de sa fille est très triste. Thomas Blanchet le peint avec beaucoup de grandiloquence et de majesté. Si le thème de l'histoire du sacrifice de la fille de Jephthé vous intéresse, vous trouverez un article d'exégèse dans la description. Nous, on se retrouve fin juillet pour vous parler de Sainte Anne et de sa descendance. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'image à la clé.